Avec une superficie de 163 610 km² et une population estimée à 12 millions de personnes, la Tunisie est un pays de l'Afrique du Nord. Il est le plus petit pays des États du Maghreb. Mais malheureusement, la Tunisie fait parler d'elle. Pas en bien. Elle fait parler d'elle parce qu'actuellement, elle est considérée comme l'un des États les plus racistes au monde. Actuellement, il n'y fait pas bon d'avoir la couleur noire, d'avoir la couleur de peau noire en Tunisie. En effet, nous l'avons tous entendu, le président Kais Saied a pointé du doigt les migrants, les personnes de couleur noire venant étudier pour la plupart et d'autres pour des circonstances diverses, étudier ou vivre sur le sol tunisien comme responsable des difficultés économiques que subit la Tunisie. Alors bonjour à tous, je suis Jean-Luc Nemé et aujourd'hui nous avons décidé de parler du problème de la Tunisie. Bien évidemment, nous allons parler d'un certain nombre de points. Premièrement, nous allons parler des causes de cette déclaration-là du président. Dans un second temps, nous allons parler des conséquences qu'a entraîné la déclaration du président Kais Saied. Et troisièmement, nous allons parler d'éventuelles solutions, de propositions de solutions que nous pouvons faire sur ce sujet-là. Parce qu'il faut dire que c'est un sujet quand même assez important. Donc, c'est parti. Alors, pour moi, il y a trois causes principales de la situation actuelle de la Tunisie. La première cause, c'est un système éducatif et économique défaillant des pays dont les ressortissants se trouvent en Tunisie, en l'occurrence les pays subsahariens. Nous allons essayer un tant soit peu de développer sur ce point-là. Voyez-vous, s'il n'y avait pas un système éducatif défaillant, s'il n'y avait pas un système économique défaillant, ces personnes-là seront restées chez eux. Ces personnes-là n'allaient pas se déplacer en Tunisie pour ne serait-ce qu'étudier ou du moins pour tenter d'avoir du travail pour améliorer la qualité de leur vie. Et c'est un point qui est important parce que si le problème, c'est-à-dire le problème du système éducatif, si on se dit que chez nous, au pays, par exemple, des personnes venant de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Mali, si ces personnes avaient un système éducatif efficace, efficient, un système qui les permettait, après avoir effectué l'ensemble de leurs études dans leur pays, les permettait d'avoir un emploi stable, je ne pense pas que ces personnes-là allaient vouloir sortir de leur pays pour aller étudier au niveau de la Tunisie. Je parle du système éducatif parce qu'il y a un certain nombre d'étudiants au niveau de la Tunisie, des personnes qui vivent totalement dans une situation régulière. Même en tant qu'étudiant, c'est difficile au niveau de la Tunisie d'obtenir, parce qu'il y a quelques personnes, il y a quelques amis qui sont là-bas, d'obtenir des papiers nécessaires pour être totalement en régularité sur le sol tunisien. Il a parlé des systèmes éducatifs et économiques. Donc, le volet économique, pour moi, c'est un volet assez important. Parce que quelles que soient les difficultés que traverse la Tunisie, si des personnes, des ressortissants subsahariens décident de rester en Tunisie, c'est parce qu'ils estiment que le niveau de vie en Tunisie, ou bien la situation économique de la Tunisie est meilleure que la situation dans leur pays. Donc, il faut que nos États prennent leurs responsabilités. C'est vrai qu'il y a un problème personnel venant de la Tunisie, et ça nous allons venir tout à l'heure, mais le premier problème en fait est au niveau de nos États. C'est-à-dire ceux-ci doivent prendre leurs responsabilités, ceux-ci doivent être en mesure de pouvoir garantir une éducation satisfaisante, garantir la mise en place d'un certain nombre de systèmes qui permettent aux personnes, aux jeunes, d'avoir de l'emploi afin d'éviter ce genre d'immigration qui éventuellement crée ce problème-là. Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire le premier point, défaillance des systèmes économiques et éducatifs de nos différents pays subsahariens. Le deuxième problème pour moi, c'est l'incapacité du gouvernement tunisien à pouvoir régler la crise tunisienne. Et ça, c'est connu en fait en sociologie politique parce que on constate que le président Kais Saied n'arrive pas à stopper non seulement l'inflation, les difficultés économiques dont subissent les Tunisiens. Il faut chercher un coupable. Il y a un problème et si nous ne sommes pas en mesure en fait de pouvoir régler ce problème, il faut trouver éventuellement un coupable. Et les coupables tout trouvés sont des personnes subsahariennes, des personnes qui pour la plupart viennent se chercher. La population tunisienne, c'est environ 12 millions de personnes. Les immigrés subsahariens, c'est-à-dire les personnes importées, les personnes qui viennent dans le pays pour pouvoir non seulement étudier ou pour pouvoir éventuellement avoir une meilleure qualité de vie, sont environ 50 000, dont environ 30 000 sont en situation régulière. Je pense que le fait d'avoir tenu ce genre de propos, excusez-moi, montre en fait l'incapacité, l'impuissance du gouvernement tunisien à pouvoir régler le problème, à pouvoir régler les réels problèmes, non seulement socio-économiques, mais également les problèmes réels de la Tunisie. Il faut soi-même chercher à trouver une solution avant éventuellement de créer ce genre de conflit-là. Il y a des personnes qui sont mortes, il y a des personnes qui ont été abusées, il y a des personnes qui sont agressées, il y a des personnes qui n'ont plus de situation de vie à cause de l'incapacité d'un pouvoir. Parce que là, on constate que le président Kais Saied est débordé. Il n'y a plus de solution au niveau du gouvernement, donc on cherche la porte de sortie, on cherche juste une solution de facilité, et la solution de facilité, elle est toute trouvée. Ce sont des personnes subsahariennes en fait, les personnes
qui viennent se chercher. Donc pour moi, il y a quand même ambiguïté à ce niveau-là. Et c'est sur ce deuxième point, on va en profiter sur cette deuxième cause, c'est-à-dire l'incapacité du gouvernement tunisien, parce que ce n'est pas le président le seul, l'incapacité du gouvernement tunisien à pouvoir trouver une réelle solution, découle la troisième cause. Pour moi, dans les pays du Maghreb, et particulièrement en Tunisie, il y a existence d'un fort sentiment anti-noir. Il y a un racisme profond qui est quelque part. Parce que je ne pense pas que en France, même s'il y a des personnes racistes, même si le président français, je prends un exemple un peu bête, si Emmanuel Macron déclare que le problème de la France est les étrangers, il y aura peut-être des vagues de violence, mais pas autant que ce qui s'est passé en Tunisie. Parce que ce qui s'est passé en Tunisie, on constate qu'il y avait déjà ce sentiment-là. Il y avait déjà ce sentiment anti-noir. Il y avait déjà ce sentiment anti-étranger, particulièrement pour les personnes de couleur. Il y avait déjà ce sentiment qui existait. Donc, qu'on arrête de lancer la pierre totalement au président Kais Saied. Le président Kais Saied est un politicien. Il a juste compris que son pays, il y a un fort sentiment anti-noir. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On joue sur ce sentiment anti-noir pour pouvoir garder une certaine autorité, et c'est ce qu'il a fait. Donc, les Tunisiens ne sont pas des enfants, les Tunisiens sont des êtres humains. Donc, lorsqu'on voit une personne de couleur, on estime que lorsqu'on voit une personne de couleur, même si cette personne est de couleur là, il faut savoir que cette personne est également un être humain. Donc, pour moi, il ne faut pas totalement jeter la pierre sur le président Kais Saied. Il faut également dire au peuple tunisien qu'ils ne sont pas des enfants, qu'ils ne sont pas un bétail. Ils ont quand même un cerveau, ils réfléchissent. Donc, pas parce que le président a dit que le problème, ce sont ces personnes-là, que nous tous, on va agresser ces personnes-là, à moins qu'il y avait déjà un sentiment profond anti-noir qui existait. Et pour moi, c'est la seule raison qui peut justifier en fait cette vague de négrophobie, cette vague de racisme, cette vague d'agression en fait contre les personnes de couleur. Donc, qu'on arrête totalement de jeter la pierre sur le président tunisien ou tout ce qui s'ensuit. Pour moi, il faut d'abord parler au peuple tunisien. Lorsqu'ils viennent dans nos pays, ils sont bien accueillis. Lorsqu'ils viennent dans les pays étrangers, ils sont quand même assez accueillis, ils sont quand même assez bien accueillis. Donc, qu'ils arrêtent, qu'ils comprennent en fait que les Noirs ne sont pas le problème, que le problème c'est le gouvernement, que c'est le gouvernement qui doit trouver des solutions. Donc pour moi, voici les trois causes principales du problème qui est en Tunisie. Je réitère les trois causes afin que nous soyons sur le même pied d'égalité. La première cause pour moi, c'est un système économique et éducatif défaillant de la part des pays subsahariens. Le deuxième problème, c'est une incapacité du président tunisien lui-même et de son gouvernement de façon générale de trouver une solution au problème et à la crise économique que traverse la Tunisie. Le troisième point, c'est l'existence dans les pays du Maghreb de façon générale et en particulier en Tunisie, des sentiments anti-noirs. Ça existe ce sentiment anti-noir, ça existe la haine de la personne noire et ça il faut qu'on arrête de se voiler la face. Donc passons au deuxième point qui pour moi sont les conséquences de cette situation-là. Au niveau des conséquences, pour moi principalement il y a deux conséquences qui peuvent se dégager de toute cette situation-là. La première conséquence c'est l'insécurité. Bien évidemment, parce qu'on parle des personnes noires, l'insécurité des personnes de couleur en Tunisie. Que vous soyez en situation régulière ou pas, vous serez en insécurité. Voilà, parce que lorsque les jeunes tunisiens vont venir vous voir, vous êtes de couleur, en fait, ils ne vont pas vous demander si vous avez une carte de séjour, un titre de séjour, tout ce qui s'ensuit, on commence directement à vous agresser parce que voilà, vous êtes de couleur, vous êtes tous les mêmes, vous êtes tous dans la même situation. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les étudiants perdent l'année, voilà, d'autres retournent dans leur pays et tout ce qui s'ensuit. L'insécurité actuellement est grave au niveau de la Tunisie. Un petit parallèle très rapidement. Il y a un frère qui est en Tunisie actuellement qui avait ses activités et voilà, actuellement il n'a aucune activité. Il est dans une situation vraiment précaire au niveau de la Tunisie. Il cherche même à rentrer au niveau du pays. Donc pour moi, c'est vraiment grave. Les propos du président et de cette haine anti-noire en fait au niveau des pays du Maghreb. Le deuxième problème aussi que ça peut éventuellement créer, ça c'est au niveau plus de la diplomatie, c'est une dégradation des relations entre la Tunisie et les pays qui ont été agressés, en l'occurrence les pays subsahariens. Même si, et ça on en parlera un peu plus tard, même si on n'a pas eu de vives réactions, mais c'est une dégradation profonde des relations de ces pays-là qui bien évidemment est en train de s'amorcer. Parce que lorsqu'on agresse les ressortissants d'un autre pays, qu'on demande qu'ils soient en situation régulière ou pas, qu'ils soient expulsés dans leur pays, en fait pour moi c'est vraiment problématique et cela va entraîner pour des États bien évidemment qui se respectent, une dégradation du rapport, des rapports quand même qui devaient quand même rester familiers. Donc pour moi, voici les deux problèmes les deux conséquences en fait, excusez-moi, qui se dégagent principalement de ce que nous avons évoqué tout à l'heure. Donc très brièvement, passons à la solution. Pour moi, la première des solutions, il faut régler le mal
à la source. Donc il faut qu'il y ait une amélioration des systèmes économiques et des systèmes éducatifs dans nos différents pays. Il faut que le taux de chômage baisse. Il faut que nos présidents arrêtent de diminuer bizarrement les taux de chômage pour au moins 80% de la jeunesse chôme. Il faut qu'il y ait vraiment un travail de fond qui soit abattu. Il faut que l'éducation dans nos pays, publics comme privés, soit vraiment mise à jour. Il faut que ces différents soucis-là soient réglés. Parce que tant que ces problèmes-là ne sont pas réglés, tant que le problème économique, le problème de l'éducation, tant que ces problèmes ne sont pas réglés, ce genre de situation-là vont forcément se répéter. Aujourd'hui, c'est la Tunisie. Demain, ça peut être le Maroc. Après, demain, ça peut être l'Égypte. Ensuite, l'Algérie, en fait. On en a marre. Il faut régler non seulement le problème du système éducatif, mais également le problème économique. Ce sont les principaux problèmes qui font que les gens quittent leur pays pour venir s'installer dans un autre pays. Il n'y a pas d'éducation dans nos pays. Tu restes dans nos pays, c'est compliqué de t'éduquer normalement parce que les universités sont compliquées. Si tu veux partir d'une université privée, c'est quand même relativement cher. C'est vrai que quitter le pays aussi, les universités privées sont chères, mais vraiment, il faut régler le problème de l'éducation de nos pays. Il faut régler également le problème de l'économie. Il faut permettre aux jeunes de travailler. Il faut donner de l'emploi aux jeunes. Ensuite, la deuxième solution que moi je propose, c'est la prise. De façon générale, il faut qu'il y ait des sanctions beaucoup plus fortes lorsqu'il y a ce genre de situation. C'est vrai que j'ai vu que la Banque mondiale a décidé de stopper un tant soit peu ses collaborations avec la Tunisie tant que cette situation est une d'actualité. Mais il faut qu'il y ait des sanctions vraiment fortes, vraiment véhémentes, non seulement venant des pays victimes, des pays dont les ressortissants ont été agressés, mais également de tout le monde de façon générale. On a vu les sanctions qui sont tombées sur la Russie lorsque la Russie a agressé, bien évidemment, l'Ukraine. Là, on est dans une situation un peu pareille. On a des personnes même qui sont en danger, nous ne sommes pas en situation de guerre, qui sont agressées dans la rue, des familles entières qui sont vraiment jetées à la rue. Pour moi, c'est problématique en fait. Il faut qu'il y ait des sanctions beaucoup plus lourdes, beaucoup plus fortes contre ces personnes. Il faut que nos États africains aient aussi quelque part un sentiment nationaliste. Il faut qu'on réponde à la violence. Il faut qu'on réponde pas à la violence par la violence, mais il faut qu'on montre que nous aussi, nous sommes des États souverains. Je ne pense pas que si c'était les ressortissants des pays européens qui étaient en train d'être agressés, il y aurait ces difficultés à pouvoir réagir. Il y allait avoir des réactions beaucoup plus fortes. Donc, il faut que nous-mêmes, États africains, subsahariens de façon générale, nous respectons. Lorsqu'il y a ce genre de situation-là, il faut convoquer les ambassadeurs, il faut demander des explications réelles. Il faut taper sur la table de sorte à ce que ces situations-là ne puissent plus se reproduire. Parce que si nous sommes éventuellement agressés lorsque nous sortons de notre pays à cause de notre couleur de peau, c'est compliqué. Il faut que réellement aussi, de notre côté aussi, il faut qu'il y ait des réactions vives, des réactions fortes pour que ces personnes puissent comprendre que nous aussi, nous sommes des êtres humains. Nous aussi, on souffre. Nous aussi, nous sommes là pour avoir ne serait-ce qu'une meilleure qualité de vie. Les Noirs ne sont pas du bétail. Les Noirs sont des êtres humains comme tout le monde. Ils souffrent, ils ont de la chair, ils ont tout, ils ont du sang en fait. Donc vraiment, il faut que nos États africains, ils tapent sur la table. À l'heure de se promener pour tuer nos populations, il faut qu'eux-mêmes aussi, aux yeux du monde entier, ils lavent leur dignité. Il faut que la CEDEAO tape sur la table. Il faut que tous les pays qui ont été victimes de cette agression injuste, dont les ressortissants ont été victimes, dont la vie de certains étudiants a été gâchée, réagissent. Je ne suis pas ici en train de faire un appel à la haine, mais je suis justement en train de demander le respect. Parce que pour qu'une personne te respecte, il faut montrer que toi aussi souvent, tu as la possibilité d'agir en fait, de sorte à ce que lui aussi puisse comprendre que tu souffres. Passez une excellente journée.